Quelles sont les choses et les comportements qui mènent directement au burn-out? Alors, pour répondre à cette question, la première chose, c'est de comprendre ce qu'est un burn-out. Alors, on est évidemment dans tout ce qui est le domaine du stress. Le domaine du stress fait partie de ce qu'on appelle plus globalement les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux commencent par les troubles musculo-squelettiques, se terminent dans leur version la plus dramatique avec les suicides dans le milieu du travail, chose dont on a beaucoup entendu parler vers les années 2008, en particulier en France, mais malheureusement au Maroc également. Qu'est-ce que le stress finalement? C'est une réponse qui est faite par rapport à des sollicitations de l'environnement. Et la façon dont ça se passe généralement, c'est que quand il y a une sollicitation inattendue qui me met en tension, la première chose qui va arriver évidemment c'est un choc. Donc je vais avoir une sorte de baisse de régime, je vais tomber, et puis je vais prendre sur moi, je vais prendre de l'énergie, je vais tenter de surmonter les choses, et puis je vais avancer et dans cette énergie, tenter de passer l'obstacle et continuer à passer l'obstacle. Malheureusement, si cela perdure dans le temps, à un moment donné, je vais épuiser mon énergie, je n'aurai plus d'énergie, puis je vais sombrer tout simplement par manque d'énergie, et je serai alors à ce moment-là dans le burn-out. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne finalement? Eh bien, face à un certain nombre de situations que nous pouvons vivre, la chose que j'observe en milieu professionnel, c'est plutôt que de tenter de corriger et de ramener dans la normalité ce qui a besoin d'être corrigé, pour plein de raisons qui sont parfois très humaines, parce qu'on ne souhaite pas confronter quelqu'un, parce qu'on est sur des situations humaines qui nous paraissent un petit peu compliquées, ou simplement parce qu'on veut être gentil, entre guillemets, eh bien, au lieu de résoudre ce qui a besoin d'être résolu, on commence à construire une usine à gaz, à faire tout un contournement du problème pour tenter de se sortir du problème, mais à travers quelque chose qui va être beaucoup plus consommateur d'énergie, beaucoup plus consommateur de temps et qui ne va pas nécessairement permettre aux choses d'avancer dans le bon sens, ni même de se résoudre. Et donc, je vais continuer à vivre avec ce stress que j'accepte de prendre sur mon dos pour de mauvaises raisons, jusqu'au moment où je vais m'épuiser et où je vais nécessairement sombrer. Donc la meilleure chose à faire, je veux dire, lorsqu'il y a des situations de stress de ce type-là qui se présentent, évidemment, c'est de résoudre la situation. Alors, ce qui est intéressant par rapport au stress, et ça ce sont les nouvelles études sur le stress qui le montrent, contrairement à ce qu'on pouvait croire à l'époque, le stress est un allié. En fait, c'est votre corps qui se met dans les conditions de pouvoir passer l'obstacle, de pouvoir franchir la difficulté. Donc ce qui est important évidemment, c'est de profiter de cette énergie, mais profitons-en pour en faire les bonnes choses. La bonne chose étant de corriger la situation et non pas de mettre en place quelque chose qui n'est pas la bonne réponse par rapport à la situation. Alors évidemment, ça réclame un petit peu de courage. Pour pouvoir y arriver, il y a plein d'autres choses souvent à devoir résoudre. Déjà, mieux m'équiper en termes de relationnel vis-à-vis des autres, en termes de techniques de communication éventuellement, résoudre ce que j'ai besoin de résoudre à mon niveau pour pouvoir passer au niveau supérieur, mais à un moment donné, me mettre dans les conditions de pouvoir résoudre ça tout simplement. La porte de salut est ouverte à ce niveau-là. Si vous ne le faites pas, vous serez la seule personne finalement à payer les pots cassés, à payer la facture au bout du compte, parce que le burn-out est quelque chose de très personnel, c'est vous qui allez payer la facture. Maintenant, l'autre façon de faire, c'est finalement de tous s'en sortir par le haut pour aller vers quelque chose qui soit mieux, qui soit corrigé et s'offrir une vraie chance de grandir. Dernier conseil, arrêtez de sauver les situations, arrêtez de sauver les gens. Quand vous sauvez quelqu'un, vous lui faites un double tort en fait. Tout d'abord, vous le privez de sa responsabilité et puis ensuite, vous l'empêchez de grandir. Donc, faites ce qu'il y a à faire dans les limites de ce qui est raisonnable et puis laissons les responsabilités là où elles sont. Il y a ce qui me concerne et puis il y a ce qui concerne l'autre et l'autre simplement à apporter simplement le poids de ce qui le concerne ou en tout cas de poser les choix de ce qui le concerne. Au bout du compte, une fois que ça c'est fait, il reste juste une seule question. Les choix qui ont été posés me conviennent ou ne me conviennent pas. Et en fonction de la réponse que j'apporte par rapport à cela, moi, me mettre alors en conformité par rapport à la réponse que je vais apporter tout simplement.